quel courtier choisir entre XTB et Interactive Broker pour investir en bourse? Je vais te partager mon avis à travers les avantages et les inconvénients que j'ai pu en retirer en tant que client. Donc, on est parti. Tout d'abord, au niveau de XTB, on peut voir qu'il a été créé en 2002 et Interactive Broker en 1978. Donc, ce sont deux courtiers qui ont énormément d'ancienneté, qui sont bien plus récents que beaucoup de courtiers, que ce soit des DeGiro, des Trade Republic, des Scalable Capital, des Trading 212, qui eux sont des courtiers beaucoup plus récents. Donc ça, c'est déjà un très bon point les concernant. Donc on va commencer en premier lieu par XTB. Donc au niveau des avantages, le premier, et c'est pour moi le plus gros des points forts de XTB, c'est qu'il y a 0 € de frais de courtage sur les actions et les ETF hors CFD. Alors moi du coup, j'investis pas du tout en CFD, j'investis toujours hors CFD. Les CFD, c'est quoi? C'est des contrats sur la différence. Donc c'est ceux qui font de l'effet de levier, donc qui font vraiment du trading spéculatif. Donc moi dans mon cas, j'investis exclusivement en ETF très simple, du S&P 500, quelques actions d'entreprise hors CFD. Et du coup, au niveau des frais de courtage, en fait, il n'y en a pas. C'est gratuit et limité à 100 000 € de transactions par mois. Donc, au-delà de 100 000 € de transactions par mois, ça coûte 0,2% avec un minimum de 10 € par ordre. Mais comme je l'ai mis là, avant de dépasser ce seuil, il faut avoir un sacré patrimoine. Donc, il y a de fortes chances de ne pas être concerné. Mis à part si un jour on perçoit un héritage de 250 000 € qu'on souhaite les investir tout de suite maintenant, là, effectivement, les 50 000 € suivants, on va payer 0,2% dessus de frais de transaction avec un minimum de 10 € si ça correspond pas au 0,2%. Mais du coup, ça fait que si, comme on investit plus autour des 500 € par mois, en fait, on n'a pas de frais de courtage. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Et les 100 000 € ici, ça parle de transactions au mois. Ça signifie à la fois de l'achat, mais aussi de la vente. Imaginons, j'achète 50 000 €, je vends 50 000 €. Ça fait du coup 100 000 € de transactions. Et comme je l'ai mis ici, commission au-delà de 100 000 € de transactions par mois, c'est 0,2% sur l'ordre. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est que ça permet d'investir même des petits montants. Quand on achète 50 € d'actions, de pas avoir de frais. Si on achète 1000 € d'actions, de pas avoir de frais au niveau des frais de transaction, donc des frais de courtage. Donc c'est hyper bien là-dessus. Deuxième avantage, c'est qu'on est 100% propriétaire des actions et des ETF. Donc ça aussi, c'est un énorme avantage à mon sens. C'est hyper important aussi de bien le vérifier. Ça signifie que si plus tard, imaginons, on veut changer de compte titre, voire de PEA, parce qu'on va avoir XTB à les deux, pour le coup, on peut migrer ses actions ou ses ETF vers un autre compte titre. Alors que certaines plateformes, on va pas être réellement propriétaire. Pour l'exemple, on a Trading 212, on n'est pas 100% propriétaire, c'est-à-dire que les fonds sont détenus directement d'ailleurs par la branche de Interactive Broker, ce qui fait que si on souhaite transférer nos actions vers un autre courtier, c'est pas possible parce que en fait, on n'est pas 100% propriétaire. Ensuite, en troisième point, il y a un très bon service client là-dessus. En quatrième élément, il y a 3900 actions, enfin plus de 3900 actions et 1300 ETF. Donc, il y a un choix qui est quand même assez important. Alors moi, c'est vrai que c'est plutôt simple. J'ai investi dans des actions américaines et pour le coup, dans du S&P 500. Mais après, c'est pareil si on va investir sur du stock 600, du stock 50, du Russell 2000, du CAC 40, du Cap Mid, etc. Il y a vraiment un choix qui est énorme. Cinquième point, il y a un IFU qui est fourni automatiquement et gratuitement. Donc ça, c'est aussi très pratique. C'est-à-dire que pour la partie de déclaration, ça va simplifier grandement les déclarations. Donc l'IFU, c'est l'imprimé fiscal unique. Donc c'est un document qui est pas obligatoire d'être fourni par un courtier, mais quand c'est fourni, c'est plutôt sympa, c'est-à-dire que ça va faciliter nos démarches de déclaration avec nos plus-values réalisées, potentiellement nos moins-values si on a aussi eu des moins-values sur certains titres, et directement pour faire nos déclarations plus simplement. Sixième point, il y a un PEA qui est disponible. Donc moi, ici, je vais pas parler du PEA, je vais parler vraiment de la partie compte titre parce que j'ai mon compte titre qui est chez eux, mais le PEA, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont la même règle ici, c'est qu'il n'y a pas de frais de courtage sur les actions et ETF hors CFD dans la limite de 100 000 € de transactions par mois. Donc ça permet d'avoir un PEA avec vraiment zéro frais, mis à part si une personne investit plus de 100 000 € par mois, oui, là il y a des frais de transaction, mais en dessous, il n'y en a pas. Septième point, liquidité rémunérée. Donc dès qu'on dépose du cash sur XTB, on a un taux de rémunération. Alors c'est pas énorme, ça varie en temps réel. Enfin, en temps réel, de manière, à la semaine, au mois et en fonction des périodes, ça peut être plus ou moins élevé, mais c'est toujours bien, c'est-à-dire que l'argent qui est pas forcément investi, même si moi j'essaie d'y investir direct, mais si je fais un virement qui arrive le samedi, je sais que de toute façon le marché est fermé, donc je vais pouvoir investir que lundi, l'argent est rémunéré avec un taux minimum, donc c'est toujours bien là-dessus. Huitième point, ouverture d'un compte en 8 minutes, donc c'est ultra rapide ça pour ouvrir le compte, donc notamment la phase de KYC qui est vraiment simple, donc j'ai pas du tout galéré à ouvrir mon compte. Bon, c'était il y a pas mal de temps, mais je pense que le processus il a pas bougé depuis.
depuis. Et 9e point, je te mettrai aussi un lien en description pour ouvrir un compte XTB avec un bonus à l'ouverture. Donc généralement, c'est une action offerte, mais ça peut être aussi d'autres bonus en fonction des périodes. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site de XTB en direct, tu n'auras pas forcément cette offre. Donc au niveau des inconvénients maintenant, il y en a deux. Le premier, c'est qu'on peut pas faire un retrait sur le compte bancaire avec lequel on n'a pas déposé des fonds. Donc prenons un exemple simple. J'ai un compte, pour l'exemple Fortuneo, je dépose 1000 euros sur XTB. Et ces 1000 euros, je les investis, peut-être que ça devient, imaginons, 1400 euros. Et au bout d'un moment, je me dis, tu sais quoi, en fait, j'ai besoin de cet argent pour je ne sais quelle raison. Donc, je vais retirer, je vais vendre mes actifs. Donc, imaginons, je vends que 500 euros, je garde une partie exposée. Et les 500 euros, je me dis, il faut que je les renvoie sur un de mes comptes bancaires dont j'ai besoin pour partir en voyage. Et ce compte bancaire, c'est un compte Boursorama. Si je veux retirer ces 500 euros sur Boursorama, en fait, ça sera pas automatiquement possible. Pourquoi? Parce que c'est un compte qui, oui, est à mon nom, mais j'ai jamais déposé de l'argent sur XTB avec. Donc, pour faire des retraits sur n'importe quel compte, il faut faire un dépôt avec. Donc prenons l'exemple, j'envoie 1 euro de Boursorama à XTB, là automatiquement après je peux retirer les 500 pour qu'ils associent en fait le compte. Bon, il y a beaucoup de courtiers qui font ça, mais c'est quelque chose qui est à savoir là-dessus. Mais donc voilà, il n'y a aucun problème pour faire des retraits. Moi j'ai fait pas mal de retraits sur différents comptes. Deuxième point, il n'y a pas d'investissement programmé possible, c'est-à-dire que si on souhaite totalement automatiser sa stratégie et ne plus se prendre la tête, c'est-à-dire que moi, j'investis autour des 500 euros par mois et de me dire, je veux que ça soit fait de manière automatique sans rien faire de mon côté, je veux que ça investisse, imaginons, 125 euros tous les lundis, là, on va pas pouvoir le faire, ou du moins, j'ai pas trouvé où c'est directement, mais il me semble que c'est pas possible là-dessus. Maintenant, au niveau d'Interactive Broker, donc les avantages, le premier, c'est sa date de création, donc 1978, donc ça fait partie des courtiers qui ont le plus d'ancienneté, donc vraiment c'est un courtier historique, donc qui est un des courtiers d'ailleurs les plus utilisés au monde et aux États-Unis aussi, en sachant qu'aux États-Unis il y a aussi un très gros courtier comme Interactive Broker qui est Charles Schwab, mais malheureusement il n'est pas accessible aux Français ni aux Européens, enfin aux Européens de manière générale, dont les Français. Deuxième point, c'est une entreprise même qui est cotée en bourse, Interactive Broker, donc c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Troisième point, Interactive Broker, c'est accessible depuis le monde entier. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé, notamment par tout ce qui est personnes qui voyagent et qui ont potentiellement un projet aussi d'expatriation à terme ou d'immigration dans un autre pays. Pourquoi? Parce que c'est un courtier qui permet de nous suivre dans n'importe quel pays du monde, où des fois certains courtiers vont être limités à l'espace européen, voire certains pays ça va être compliqué parce qu'il y a des vérifications SMS et ils n'ont pas pensé leur système pour recevoir les SMS qu'on ne pourra pas recevoir quand on est dans un autre pays. Là, Interactive Broker, on peut recevoir des validations hors SMS, c'est-à-dire automatiquement des authentifications depuis un Google Authentificator ou ce genre de choses sans passer par la partie SMS. Quatrième point, grande gamme de produits d'investissement sur CTO. Donc là, c'est énorme. C'est plus de 65 000 actions, plus de 13 000 ETF, des obligations et aussi sur le PEA parce qu'Interactive Broker, il y a la partie PEA et la partie compte titre. Donc là, le choix, il est énorme. Alors sur les 65 000 actions, il y a tout. Il y a les small cap, les mid cap, les large cap. Voilà, il y a toutes les actions. Même les toutes petites minuscules micro cap sont sur Interactive Broker. Mais bon, après, moi, j'investis pas là-dessus. Au niveau des frais, ils sont faibles pour investir, alors ils sont plus élevés que XTB. Mais au niveau des frais, il y a deux plans. Donc, il y a le plan tarifaire fixe et dégressif. Donc là, ce qui est intéressant, ce que je t'invite à faire avec Interactive Broker quand tu as ton compte, c'est avant de passer un ordre, tu te mets en plan fixe. Comme ça, tu vois le montant que tu vas payer. Si, imaginons que tu passes un ordre de 500 euros. Et après, tu retournes directement dans les paramètres, tu te mets en dégressif et tu vois pour un ordre de 500 euros combien tu vas payer. Et il y en a un qui est plus intéressant que l'autre en fonction du type d'ordre, que ça soit 100 euros, que ce soit 1000, 5000, ça sera pas forcément toujours le même plan. Et si tu sais que tu investis, pour l'exemple, 200 euros par mois, à chaque fois et pas plus, pas moins, tu sais qu'il faut mieux être sur tel plan ou tel plan. Maintenant, en sixième des avantages, possibilité de créer des sous-comptes. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que si, imaginons, tu veux te créer un compte ultra passif pour de l'achat d'ETF et tu veux te créer un autre compte plus stock picking, ça te permet d'avoir un compte et un sous-compte et de pouvoir les dissocier. D'ailleurs, je l'ai pas dit sur XTB, mais il y a aussi la partie sous-compte. Mais voilà, moi, je l'utilise que sur Interactive Broker. La partie sous-compte, je l'ai pas mis en place sur XTB. Mais j'ai vu qu'elle était disponible. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça te permet du coup d'avoir des performances distinctes, de pouvoir comparer qu'est-ce qui performe le mieux. Septième point, fraction d'action et d'ETF. Donc ça aussi, c'est vraiment top. C'est-à-dire que si, imaginons, on veut acheter une action, je prends l'exemple LVMH qui coûte 800 euros, si on n'a pas 800 euros et qu'on n'a que 200 euros à investir, on peut acheter 200 euros d'actions LVMH tout en restant, bien entendu, 100%
propriétaire des titres directement. Pour les ETF, c'est pareil, c'est une part d'ETF qui coûte extrêmement cher. On peut acheter juste une partie de l'ETF et c'est la même chose que ce soit à l'achat et à la vente. Ça fonctionne de la même manière que si on a une part complète. 8e point, liquidités qui sont aussi rémunérées, donc comme pour XTB ici, c'est la même chose. Et 9e point, je te mettrai aussi un lien ci-dessous qui te permet d'ouvrir ton compte Interactive Broker gratuitement et au-delà de ça, d'avoir un bonus à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter. Et pour les inconvénients, il y en a un à mon sens, c'est que la plateforme, elle est quand même moins intuitive que XTB, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus complexe à prendre en main, mais ça se fait. Voilà, moi ça fait pour les deux plusieurs années que je suis client. Au bout d'un moment, en fait, tu prends l'habitude et ça fonctionne très bien. Le principal pour moi, point important, c'est que ça bug pas. Que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de déconnexion intempestive pour je ne sais quelle raison, ou une plateforme qui est en maintenance tout le temps. Là, c'est pas le cas, les deux fonctionnent très bien. Donc voilà, par rapport à ce comparatif entre Interactive Broker et XTB, n'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question, et comme je t'ai dit, de toute façon, je te mets les liens ci-dessous, que ce soit pour XTB ou Interactive Broker, pour ouvrir un compte gratuitement. Au-delà de ça, avoir un bonus à l'ouverture, donc n'hésite pas à en profiter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.